Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo explication de la méthode parce que on m'a dit que j'expliquais pas assez, que j'allais trop vite sur les explications. Donc on va donner les bases du wave training ici. Donc on a des impulsions dans les marchés, qu'ils soient haussiers ou baissiers, on a des impulsions. Donc elles peuvent être comme ça, donc impulsion haussière, elles peuvent être comme ça, impulsion baissière. Dans les deux cas, c'est la même chose, c'est une impulsion. Donc quand on a une impulsion, on ne peut pas avoir une impulsion infinie, comme ça, qui ne fait que monter, ça n'existe pas. Il faut forcément une correction de la hausse, parce que forcément il y a des gens qui prennent des profits, il y a des trades qui se ferment, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui achètent, donc forcément ça peut pas être une ligne droite, sinon il y aurait pas de variation en fait, ça n'aurait aucun sens. Donc du coup, on a des corrections qui s'arrivent. Donc là, par exemple, il y a des gens qui vont acheter ici, qui vont vendre ici. Donc, on va avoir une chute. Les gens vont se dire, ici, c'est un bon point d'achat. Ils vont commencer à racheter, tout doucement. Donc ça va donner, voilà, une structure qui est corrective. Donc on va plutôt s'orienter vers un flat. Pour le moment, s'il casse pas le top. Donc ici, les gens qui avaient acheté ici, ils se disent, oh, je suis plus très loin, ils vont vendre. Bon, les gens qui ont acheté là, ils vont prendre des profits. Donc ça va recommencer à tomber. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va, en sachant qu'il y a une impulsion, les gens vont commencer à racheter ici parce qu'ils ont déjà acheté ici. S'ils voient que on n'arrive plus bas, ils vont continuer à racheter ici. Voilà. Et au bout d'un moment, ça va se retourner. Donc on appelle ça une correction haussière parce qu'on avait une impulsion puis une correction. Et donc cette correction, on peut prendre donc celle qui avait au milieu là. Voilà, tac 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 tac. Elle peut prendre deux options, donc soit un flat, soit un running, soit des variations encore. Donc ça c'est les deux principaux. Voilà, on va les expliquer après. Donc le flat c'est ça. Il ne casse pas le bas. Il ne casse pas le top, il casse le bas. Et le running c'est il casse le top, il ne casse pas le bas. Voilà. Donc cette structure avec celle-ci, 80% de chances de réussite. En sachant que celle-là est la structure à prioriser parce que le running c'est typiquement une structure de continuation haussière la plus importante et la plus probable des deux. C'est tous les deux 80%, sauf que celle-là, elle se valide en instantanément, alors qu'un flat, par exemple, il peut traîner. Voilà, il peut faire comme ça. Hop, hop, hop. Donc c'est ça un flat. Donc en fait, on va avoir des flats plus petits, donc voilà, qui vont valider d'autres grands flats pour valider un plus grand. Donc voilà. Donc un flat, par exemple, ça induit des structures beaucoup plus grandes que ce qu'elle aurait dû être. Alors qu'un running, si jamais on valide un running, tac tac, hop, ça revient. Et normalement, l'impulsion haussière arrive quelques jours, quelques semaines après. Donc c'est vraiment très rapide un running, alors qu'un flat, ça met du temps. Donc voilà, on a vu les deux principales. Bon, après, il y a plein de variantes. On va rester sur les 4 premières qui sont les plus probables parce que quand on débute, là, comme je m'adresse entre guillemets à des débutants de la méthode, etc. Donc, je vais montrer déjà les 4 plus importants et après, il y a plein de variantes, des modifications, des modules à apporter. Enfin, bref, c'est compliqué. C'est une méthode, ça prend pas une minute. Mais déjà, si vous avez les 4 là, vous les repérez, vous en faites plusieurs, entre guillemets, pour du beurre. Hein, vous faites semblant de les trader, vous cherchez un truc qui fait semblant, etc. Vous faites des trades, etc. Vous voyez si vous êtes rentable. C'est ça le but, hein, c'est de s'entraîner à repérer les structures, à repérer quand est-ce qu'elles vont changer de dynamique, quand est-ce qu'on arrive sur une fin de structure. Alors là, voilà, on a les variantes. Donc ça s'appelle un contracting flat, donc c'est-à-dire qu'on ne casse pas le top, on ne casse pas le bas. Donc contracting flat, c'est une autre variante aux deux autres. Donc on avait le flat, le running, et là on a le contracting flat. Donc c'est une variante du flat. Parce qu'en fait on ne casse pas le top, on ne casse pas le bas et ça part. Donc celle-ci, elle apparaît quand on a vraiment une force acheteuse très importante. Donc par exemple vous voyez un buy setup ici, alors que normalement ça aurait dû casser le bas, bah forcément ça va être un contracting, ok. Après celles-ci sont beaucoup moins probables, enfin entre guillemets moins probables, elles ont 60 à 40% de chance.
Donc elles sont beaucoup moins probables que des running, c'est pour ça qu'on les priorise pas. Déjà sur les petits time frames on les priorise pas, sur les grandes on peut les prioriser. Donc par exemple j'ai un exemple si vous voulez de contracting flat. Donc il est où? Voilà, on en avait un ici sur sol. Voilà, typiquement un contracting flat. Donc quand on est en grande time frame, on les priorise parce que les chances augmentent. Voilà, on avait une impulsion baissière, une impulsion vers le haut, une impulsion vers le bas. Ne casse pas le bas, ne casse pas le top. Là, continue. Donc par exemple, elle continue. En gros, si vous voulez, là par exemple, c'est une variante. En fait, c'est compliqué. C'est une variante du contracting flat. Donc là, on a la A, la B et la C. Donc en gros, comptez ça comme un contracting ici. En gros, ça c'est une variante. C'est plus compliqué, mais si vous voulez, c'est ça. Voilà. Là, on a un contracting qui s'est traduit. Voilà, typiquement un contracting. Un contracting, c'est très rare, sauf dans les grandes time frames où ça peut arriver. Par exemple, le sol, il aime bien faire ça. Pourquoi il y a eu plein de contracting dans le sol? C'est parce que il y a eu une grosse force acheteuse sur les moments là, et donc ça a poussé les prix à chaque fois. Voilà, là on a plus de. Si par exemple on a encore un contracting flat, voilà, le sol il fait que des contracting flat. Il adore ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'engouement sur cette crypto, donc forcément quand on a des contracting flat qui se répètent, il faut en prendre compte parce que sol les répéter plusieurs fois car il y a une grosse force acheteuse. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a une grosse force acheteuse, euh, on s'adapte à la structure. On va revenir, voilà. Du coup c'est un peu grand vu que j'étais en monthly. Donc le contracting flat, et il y a aussi l'expanding flat. Donc là c'est quand vraiment on avait. Voilà, attendez, je vais expliquer. Donc on casse le top dans le contracting flat. Donc ça c'est une variante du running flat. C'est l'expanding flat. Voilà, expanding flat. C'est une variante du running flat. Donc, en gros, on casse le top et ensuite on casse le bas. Donc ça traduit quoi en termes d'achat et de vente? Ça veut dire que là, on avait une hype et que d'un seul coup, on a eu une dépression de la hype. Donc entre guillemets, des gens ont vendu massivement. Et on est venu arriver dans dans une zone d'achat long terme. Donc par exemple, là c'était à 160 euros, ouais, on va mettre 100 euros, et là ça revient à 20. Donc les gens ils vont commencer à acheter ici en se disant bon ça va peut-être remonter. Voilà. Donc ça va, ils vont capitaliser dessus. Ça va commencer à remonter. Les gens vont forcément vendre parce que ceux qui étaient là ils vont vouloir vendre, ils vont revendre. Ça va faire un flat. Après ça va remonter parce que les gens ils vont être hypés. Par exemple le BTC to the moon, boum. Ensuite ça va remonter. Donc voilà. Là c'est déjà les 4 premières structures. On a le running flat, la plus importante, la meilleure en termes de statistiques, le flat. Pourquoi avec les mêmes statistiques mais avec moins de probabilité? Parce qu'elle peut donner des flats plus grands, donc ça induit plus de baisse, plus de temps. Voilà. C'est juste en termes de temps, mais au final ça revient au même. Donc on a le running flat, structure certaine, à prioriser. On a le flat, qui ramène forcément plus de gains vu que on met dans le temps, on descend plus bas, mais plus long, plus dangereux, plus de chances de s'invalider. Voilà. L'expanding flat, qui est au même niveau que le j'ai oublié le nom, que le contracting flat, voilà, que le contracting flat. Donc on va l'avoir là, hop hop, boum. Voilà, donc voilà les 4 structures principales. Donc il faut les potasser. Et donc typiquement quand on a un running flat, on cherche des buy setup lorsqu'on arrive ici. Donc voilà, on va tac, tac. Donc ici en fait on va chercher des buy setup ici. Voilà. Quand on aura ça sur un running flat, évidemment on va chercher de l'achat. Il faut qu'il y ait ça qui valide. Donc on va venir acheter ici par morceau pour valider notre flat. Parce qu'on a 80% de chance que la tendance se renverse et continue vers la hausse. Vu on a pris une tendance haussière. Voilà. Quand par exemple on va avoir cette structure, donc voilà, on va la reprendre ici. Quand on arrive à la fin, donc ça c'est ici là.
Si on commence à voir ça à la fin, ça veut dire qu'on va continuer la baisse. Donc, on va pas valider le running. Là, ici, on aurait pu typiquement valider un running. Sauf qu'on a eu cette structure en bas. Et cette structure en bas nous indique qu'en fait, la structure n'a pas fini de tomber. On a fait un flat et hop, ça a continué. Si on a eu directement l'impulsion, la correction ici, là, on aurait tapé les 100 000. Ici, ça n'a pas été le cas, ça a été l'inverse. Donc, on a descendu avec un flat. En fait, il faut s'adapter à la structure, s'adapter au changement de structure. C'est pas parce qu'on a identifié un running qu'il va forcément se faire, parce que là, on aurait très bien pu valider également une hausse, sauf que là, on a encore eu une réaction baissière. Enfin, on a eu une réaction baissière qui nous a pas indiqué de la hausse, mais de la baisse, parce qu'il y a eu un running ici. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter aux différentes structures, en 4 heures, en daily, et bien faire attention. Là, typiquement sur le TH, ici, on avait un contracting flat. Voilà. On a eu la petite truc, enfin, en time frame qui nous a dit ça va monter. Boum. Voilà, tout simplement. Ici, on a eu flat. Hop, c'est monté parce qu'on a eu le bon inclinaison, le flat qui s'est validé, etc. Ici, on a vu qu'il y avait un flat baissier. Il y avait plus de chances qu'on ait un flat. On a quand même fait attention à pas qu'il y ait une impulsion haussière et une correction pour monter vers l'achat. Il y avait eu un running qui nous a indiqué de la baisse. Voilà, tout simplement. En fait, il faut s'adapter à la structure, aux 4 structures que je vous ai dit. Donc forcément, il y aura... Enfin, en crypto, comme c'est assez rapide, assez compliqué, assez peu compliqué, entre guillemets, comparé au Forex, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus... peu dynamique, en fait, on va avoir des structures beaucoup plus complexes. Alors que là, vraiment, c'est des structures expansées, on va dire, bien aérées, donc on les voit presque bien. Donc il y aura tout le temps des running, des contracting, des expanding, voilà, typiquement il y a un expanding en formation, des flats, des running en petit time frame, des running, voilà, il y aura plein de petites indications. Franchement, si on apprend correctement la structure, on apprend à connaître les variations de prix sur ces structures, il y a moyen d'arriver vers la preuve. Moi par exemple, j'ai eu ce trade, j'ai vu la fin de structure ici. Donc il y a les fins de structure, ça j'expliquerai dans une nouvelle vidéo. Donc les fins de structure, c'est en gros, ça indique un changement de structure. Donc par exemple là, quand vous avez une structure qui vient tabasser comme ça vers le bas, en gros qui montre qu'il y a de la force acheteuse et que les acheteurs commencent à s'affaiblir, ça veut dire qu'on va avoir une remontée. Donc ce qu'on a eu, voilà. Et lorsque c'est dans cette remontée, on a une impulsion haussière puis une correction, ça indique, voilà, une continuation. Et donc on casse le top. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, on a expliqué les 4 principales figures. Donc le running, je répète, le flat, le contracting et l'expanding. Voilà. Donc adaptez-vous à ces structures. Elles vont être très importantes. Vous les verrez plein de fois. Par exemple là, contracting. Là, fin de structure. Là, flat. Ici, flat. Ici, future running. Ou correction. On verra ça. Voilà. Tout se répète. Là, on l'a vu. Le dot, le flat ici. Non, là c'est un running, voilà. Là, un running, un flat. Non, un contracting, voilà, par exemple, un contracting. Boum. Un flat. Non, pardon, ça c'est par contre. Non, ça c'est un running. Non, c'est carrément un expanding en fait. Attendez, je me suis perdu là. Alors, l'impulsion vers le bas. Remonter, casse le bas, casse le top. Donc ça c'est un expanding, voilà, c'est rare, mais un expanding. Là, on a eu un expanding. Oh, ok, le dot il est abonné. Ok, le dot c'est des expanding. Là, on va avoir un running. Là, on a eu quoi? On a eu un contracting. Boum. Le dodge. Là, on a eu un running. Là, on a eu un flat. Ici, on a eu. Ça, c'est dégueulasse, c'est pas une structure. Mais là, par exemple, on va avoir un gros flat. Le pulse, un gros flat. Lui, j'aimerais bien l'avoir, par contre, il est très beau. J'aimerais bien, je vais l'acheter, mais j'attends qu'il corrige un peu plus parce que là, c'est très très beau. Là, on est en flat, phase d'accumulation de prix qui stagne. Là, ça, c'est magnifique. Hein. Genre, franchement, ça,
il faut mettre un petit billet parce que ça c'est très très beau. Hein. 1500%. Oh là là. Bref. Euh, le VET, celui que je veux acheter également. Donc voilà, vous pouvez voir que ça se répète. Donc le flat ici baissier. Là, 1, 2, 3, l'expanding. Ici, le contracting, boum. Donc vous voyez, en fait, les structures se répètent souvent si on apprend à les voir en plus grande time frame. Ça sert à rien d'aller dans les petites time frames. On attend les grosses structures et on se fait plaisir en ayant des gros gains. Pas besoin de faire du scalping, d'arriver, vouloir trader tous les jours, ça sert à rien, vous allez perdre plus d'argent que prévu. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tranquillement apprendre les structures, regarder mes vidéos, s'enrichir un peu sur les variations de prix, les variations de structure et prendre de l'expérience tout simplement. Hein. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo explicative entre guillemets en première partie, je ferai d'autres parties sur les autres structures, les comment repérer avec l'expérience, etc. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et bye bye.